Bienvenue une fois de plus au bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 avril 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape a passé 3 nuits à l'hôpital Gemelli à Rome, de mercredi à samedi, souffrant d'une bronchite infectieuse. Le Vatican a interdit la mise en œuvre d'une des mesures approuvées par le synode allemand, à savoir l'autorisation pour les laïcs de prêcher la messe et de baptiser. Le pape a accepté la démission du vice-président de l'épiscopat allemand, accusé d'avoir permis à des prêtres pédophiles de continuer à exercer. Les évêques des 5 pays nordiques ont pris leur distance avec les évêques allemands, refusant d'appeler une modification de la morale sexuelle de l'Église. Le jésuite allemand Hans Zollner a démissionné de la commission pontificale contre la pédophilie, l'accusant notamment de manquer de transparence dans l'utilisation des fonds. Mercredi, le pape a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome, souffrant d'essoufflement et de douleurs thoraciques. Il est sorti de l'hôpital samedi. Mercredi, en début d'après-midi, le pape a été transporté en ambulance et placé sous assistance respiratoire à l'hôpital Gemelli, souffrant de douleurs thoraciques et de problèmes respiratoires. Le matin, lors de l'audience, il n'avait présenté aucun symptôme permettant de prévoir ce qui lui arriverait plus tard. À l'hôpital, il a été soumis à une thérapie intensive pour comprendre ce qui lui était arrivé. Selon le service de presse du Vatican, le pape avait contracté une bronchite virale qui s'est transformée en infection bactérienne. Traité aux antibiotiques, selon le rapport officiel, son état s'est immédiatement amélioré. L'amélioration a été si rapide que le vendredi après-midi, il a pu visiter le service d'oncologie pour enfants et baptiser un enfant à l'hôpital. Le pape, qui ne portait pas de masque, a voulu montrer sa proximité avec les malades de l'hôpital. Samedi, il est sorti de l'hôpital et a regagné le Vatican. Ses premiers mots à l'extérieur de l'hôpital ont été « Je suis vivant ». Je n'ai pas eu peur. Il demande à être conduit à la basilique Sainte-Marie Majeure pour rendre grâce à la Vierge. Le dimanche des Rameaux, il a présidé la messe depuis son fauteuil roulant, même si c'est le cardinal argentin Leonardo Sandri qui était à l'autel. Pendant le reste de la semaine sainte, d'autres cardinaux célébreront également des offices, toujours en présence du pape. Les laïcs ne peuvent ni prêcher la messe ni célébrer des baptêmes, a rappelé le Vatican, mettant ainsi hors la loi une des décisions du synode allemand. Le cardinal Arthur Roche, préfet du dicaster pour le culte divin, a agi contre les résolutions de la voie synodale allemande selon lesquelles les laïcs peuvent régulièrement baptiser et prêcher l'homélie de la messe dans les églises de toute l'Allemagne. Dans une lettre adressée le 29 mars au président de la conférence épiscopale allemande, le cardinal Roche a déclaré qu'aucune de ces deux pratiques n'était possible, bien qu'au moins un diocèse allemand ait déjà annoncé ces deux pratiques. Outre la question des homélies et des baptêmes par des laïcs, cette lettre de 7 pages rappelle aux évêques allemands que les traditions liturgiques doivent être confirmées et approuvées par le Vatican. Sur la question des homélies, Monseigneur Roche écrit que la raison pour laquelle les laïcs ne peuvent pas prêcher régulièrement la messe n'est pas qu'ils ont besoin d'une meilleure préparation théologique ou de meilleures compétences en matière de communication. Il ne s'agit pas non plus de créer des inégalités entre les baptisés.
Le cardinal a plutôt souligné les distinctions faites par l'esprit qui produit des charismes différents, distincts et complémentaires. Le cardinal Roche a écrit que des laïcs bien formés devraient contribuer, par exemple, en tant que catéchistes ou en menant des études et des discussions sur l'écriture sainte. Toutefois, il a ajouté que les laïcs ne peuvent pas prononcer l'homélie de la messe car seule une personne ordonnée représente sacramentellement le Christ en vertu de la sacra potestas qui lui a été conférée lors de l'ordination. Le cardinal a également rejeté la disposition permettant aux laïcs d'administrer régulièrement des baptêmes, ce qui est déjà pratiqué dans certains diocèses allemands. Il a averti que le droit canonique ne permettait pas de justifier cette mesure par un manque de prêtres, par exemple. Les laïcs ne peuvent baptiser valablement que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, en cas de danger de mort ou dans des circonstances douloureuses de persécution, mais aussi dans les zones de mission et dans d'autres cas de besoins particuliers, a expliqué le cardinal. Le vice-président de l'épiscopat allemand, Monseigneur Bode, a été démis de ses fonctions d'évêque d'Osnabrück pour sa collaboration avec des prêtres pédophiles. Le pape François a accepté la démission de Monseigneur Bode, un évêque allemand qui jouait un rôle clé dans la voie synodale allemande et qui avait fait l'objet d'accusations concernant sa gestion des abus sexuels commis par des clercs dans son diocèse. Monseigneur Bode avait refusé de démissionner, bien qu'un rapport sur les abus ait conclu qu'il avait mal géré les cas dans son diocèse du nord-ouest de l'Allemagne. Cela suggère qu'au lieu d'une démission, il s'agirait plutôt d'une révocation. L'évêque de 72 ans était vice-président de la conférence épiscopale depuis 2017. Réagissant à la nouvelle, Monseigneur Georges Batzing, président de la conférence, a déclaré avec tristesse: « Aujourd'hui, je perds mon compagnon le plus proche sur la voie synodale qui a encore de nombreuses étapes devant lui. » Il y a 15 jours, Monseigneur Bode avait annoncé qu'il mettrait en œuvre des résolutions adoptées au cours du processus controversé, y compris l'introduction de la bénédiction liturgique des unions homosexuelles. Il avait auparavant soutenu publiquement les femmes diacres. Outre Monseigneur Bode, d'autres évêques allemands ont été accusés d'avoir mal géré des affaires d'abus sexuels. Il s'agit notamment de l'archevêque de Munich, le cardinal Mars, du président de l'épiscopat Monseigneur Batzing et de l'archevêque de Hambourg, Monseigneur Hesse. Tous sont restés en fonction jusqu'à présent. Les évêques des saints pays nordiques ne veulent pas rejoindre la voie schismatique empruntée par les évêques et n'appelleront pas à un changement de la morale sexuelle de l'Église. Les évêques des pays nordiques ont publié une lettre sur l'enseignement chrétien traditionnel en matière de sexualité, dans laquelle ils défendent l'intégrité incarnée de la personne contre les idéologies transgenres modernes. Ils réaffirment la validité de la morale sexuelle de l'Église, contrairement à ce que demandent les Allemands. Aujourd'hui, les notions de ce qu'est l'être humain et donc la sexualité changent. Ce qui est considéré comme acquis aujourd'hui peut être rejeté demain. Celui qui mise trop sur des théories éphémères court le risque de se blesser terriblement. Nous avons besoin des racines profondes, affirment les 8 membres de la conférence épiscopale nordique. Essayons donc de nous approprier les principes fondamentaux de l'anthropologie chrétienne en tendant la main avec amitié et respect à ceux qui s'en sentent éloignés, poursuivent-ils. Nous devons au Seigneur, à nous-mêmes et à notre monde, de rendre compte de ce que nous croyons et des raisons pour lesquelles nous croyons que c'est vrai. La lettre pastorale
sera lu à haute voix lors des messes de ce week-end dans les églises catholiques de Suède, de Norvège, de Finlande, du Danemark et d'Islande. Le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm en Suède, est l'un des 8 signataires du document. Notre mission et notre tâche en tant qu'évêque est d'indiquer le chemin pacifique et vivifiant des commandements du Christ, étroit au début, mais qui s'élargit au fur et à mesure que nous avançons. Nous vous décevrions si nous vous offrions moins. Nous n'avons pas été ordonnés pour prêcher nos propres petites idées, affirme-t-il dans la lettre. Les évêques expliquent qu'il y a de la place pour tous dans l'Église qui, selon un texte du IVe siècle, est la miséricorde de Dieu descendant sur l'humanité. Cette miséricorde n'exclut personne, mais elle fixe un idéal élevé. L'Église, dans la lettre, condamne toute forme de discrimination injuste, y compris sur la base du sexe et de l'orientation. Nous déclarons cependant notre désaccord lorsque le mouvement propose une vision de la nature humaine qui fait abstraction de l'intégralité incarnée de la personne comme si le sexe physique était accidentel. Les évêques déclarent également dans la lettre qu'ils protestent contre le fait qu'une telle vision soit imposée aux enfants, non pas comme une hypothèse audacieuse, mais comme une vérité prouvée. La transsexualité est imposée aux mineurs comme un lourd fardeau d'autodétermination auquel ils ne sont pas préparés, déplorent les évêques, jugeant curieux que dans une société très soucieuse de son corps, elle soit prise trop à la légère. Les gens refusent aujourd'hui de considérer le corps comme significatif de l'identité, supposant que la seule identité importante est celle produite par l'auto-perception subjective, alors que nous nous construisons à notre propre image, observe-t-il. Les évêques expliquent qu'au contraire, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, à la fois dans notre corps et dans notre âme. Hans Zollner, jésuite allemand, bien connu et membre de la commission pontificale contre la pédophilie, a démissionné, accusant la commission de graves irrégularités. La démission du père jésuite Hans Zollner de la commission pontificale pour la protection des mineurs s'est accompagnée d'une critique sévère de l'efficacité de la commission. Il a notamment accusé ses responsables de ne pas justifier la destination de l'argent qu'ils reçoivent. Le cardinal O'Malley, archevêque de Boston et président de la commission pontificale, a répondu à ces critiques en assurant qu'il les désapprouvait totalement. Je suis surpris, déçu et en profond désaccord avec vos déclarations publiques remettant en cause l'efficacité de la commission. Nous partageons tous deux l'idée de la protection des enfants et des personnes vulnérables reste au cœur de la mission de l'Église et la Commission continuera à manifester cette conviction, a déclaré publiquement Monseigneur O'Malley. Hans Zollner, membre fondateur de la Commission Vaticane pour la protection des mineurs, a dirigé le groupe de travail qui a élaboré les normes visant à prévenir les abus sexuels dans l'Église. En tant que membre de cette commission, il a reçu une plainte d'une religieuse qui affirme avoir été violée par le prêtre et artiste jésuite Ropnik sans que l'on sache s'il a fait quoi que ce soit à ce sujet. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires de l'interdiction faite par le Vatican aux laïcs de célébrer des baptêmes en Allemagne. La nouvelle de cette semaine a sans doute été la santé du pape. Mercredi, il a été admis à l'hôpital et on a appris par la suite qu'il souffrait d'une bronchite infectieuse traitée aux antibiotiques. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on sait que
Demain samedi, il sortira de l'hôpital et retournera au Vatican. S'il y a un changement, c'est en raison d'une complication de dernière minute. On sait également qu'il ne présidera aucun des offices de la Semaine Sainte qui ont été confiés aux différents cardinaux, bien qu'il puisse y participer. Il donnera la bénédiction Urbi et Orbi le dimanche de Pâques. Nous prions pour le pape, nous prions pour sa santé, nous prions pour qu'il guide l'Église dans la fidélité à Jésus-Christ, dans la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition. Nous prions pour le Saint-Père. Nous demandons à Dieu de lui donner la santé et de l'aider à guider l'Église dans ce moment historique très compliqué. En ce qui concerne le schisme allemand, les choses ont enfin commencé à bouger. La nouvelle la plus importante étant peut-être la lettre que le préfet du dicaster pour la liturgie, le cardinal Roche, a adressée au président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing. Le cardinal Roche, se basant sur ce qui est approuvé par la loi de l'Église dans le code de droit canonique, dit qu'en aucun cas les laïcs ne peuvent célébrer des baptêmes en Allemagne, qu'ils ne sont pas dans une situation comme dans les lieux de mission où il est possible de trouver un prêtre et que selon le code, la prédication laïque à la messe n'est permise que dans des cas très exceptionnels. Il convient de noter qu'il s'agit de l'une des conclusions les plus soutenues du synode et que même le cardinal conservateur de Cologne a appuyé cette décision. Ce n'est pas la première fois qu'un cardinal du Vatican intervient contre des décisions synodales, mais c'est la première fois qu'il le fait après la fin du synode. Même avant, il faut le rappeler, des cardinaux comme le secrétaire d'État Parolin, le préfet de la foi, la Daria, ou le préfet des évêques de l'époque sont intervenus pour dire que certaines choses ne pouvaient pas être approuvées. Ils ne les ont pas écoutées. Ils les ont approuvées et c'est la première fois que le Vatican dit quelque chose contre ce qui a été approuvé sur ce point spécifique. Je le répète, qui était le moins problématique de tous. Mais il y a également eu un autre problème qui me semble assez important. Le vice-président de l'épiscopat allemand, Monseigneur Bode, évêque d'Osnabrück, a été impliqué dans une affaire de protection de prêtres pédophiles. Il a lui-même admis qu'il n'avait pas agi correctement, mais il a refusé de démissionner. Il a insisté sur le fait qu'il n'allait pas démissionner et pourtant, cette semaine, de manière surprenante, le Vatican a accepté sa démission. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lorsqu'un homme dit qu'il ne va pas démissionner et qu'ensuite ils disent qu'ils ont accepté sa démission, il ne s'agit pas d'une démission, mais d'un licenciement. Eh bien, Batzing lui-même est dans la même situation que Bode. Le président de l'épiscopat allemand, j'insiste sur le fait qu'il est le président de l'épiscopat allemand, Batzing, est exactement dans la même situation que Bode, impliqué dans une affaire de protection de prêtres pédophiles, et le cardinal Marx, archevêque de Munich, est dans la même situation. D'ailleurs, Marx a même présenté publiquement sa démission et le pape, à l'époque, n'a pas voulu l'accepter. Il me semble qu'il s'agit là d'un avertissement aux navigateurs, c'est-à-dire que si vous continuez ainsi, vous essayerez d'appliquer la loi au moins à ceux qui peuvent être licenciés sans avoir recours à un licenciement pour des raisons dogmatiques et, dans ce cas, la raison serait évidente et tout à fait justifiée. Mais il est également frappant qu'après avoir appris la démission de Bode,
Le président de l'épiscopat a exprimé ses regrets et dit qu'il était vraiment désolé parce que c'est un de ses grands collaborateurs. Il a révoqué un évêque pour avoir collaboré avec les prêtres pédophiles, ne pas avoir appliqué la loi de l'Église, et il le regrette. Cela me semble l'application de ce principe mafieux que, comme il est l'un d'entre nous, il peut faire ce qu'il veut. Comme cet homme est l'un de ceux qui ont défendu la thèse schismatique, c'est dommage qu'il soit révoqué. Mais cet homme a fait du mal. Et Batsing a fait du mal. Et qu'il soit l'un d'entre vous ou non, ce qu'il a fait est quelque chose de si grave qu'il mérite d'être démis de ses fonctions. Mais non, comme c'est l'un des nôtres, comme il est pro-schismatique, alors quel dommage qu'il soit révoqué. Non, quel dommage. Quelle différence qu'il appartienne aux conservateurs ou aux pro-schismatiques, aux catholiques protestants. Quelle différence. Ici, il y a une application de la loi. Que cet homme a collaboré avec des prêtres pédophiles en ne les dénonçant pas, en leur permettant de continuer à exercer, et cet homme, quel qu'il soit, doit être révoqué. En outre, il s'est produit cette semaine un événement que je considère vraiment très important. Les 5 évêques, ou plutôt les évêques de 5 pays qui forment la conférence épiscopale du Nord, les évêques d'Islande, du Danemark, de Norvège, de Suède et de Finlande, ont publié un document soutenant absolument, sans aucune échappatoire, la morale sexuelle de l'Église, ce qui constitue une confrontation claire avec les évêques allemands qui sont en faveur de la morale sexuelle de l'Église et disent qu'il ne faut absolument rien changer. 2 choses importantes. Pour la première fois, une conférence épiscopale s'exprime après la fin du synode allemand. Pendant le synode, rappelons-le, ce sont les évêques polonais qui avaient été les premiers à le dire, mais c'était pendant le synode. Les conclusions n'étaient pas encore approuvées. Maintenant que les conclusions sont approuvées, les évêques du Nord disent aux Allemands de ne pas compter sur eux pour ce schisme qu'ils sont en train de créer, qui sont résolument en faveur du maintien de la doctrine de l'Église en matière de la morale sexuelle. Et ceci a également une autre lecture importante, car on pourrait prétendre, et certains, ivres de nationalisme, pourraient certainement le dire, que le Nord, plus intelligent, plus moderne, plus avancé, etc., mais il s'avère maintenant que le Nord du Nord, c'est-à-dire le Nord de l'Allemagne, dit aux Allemands qu'il n'est pas d'accord avec leur thèse schismatique. Le Nord du Nord, qui est encore plus riche en termes de produits intérieurs bruts, dit aux Allemands qu'ils ne peuvent pas compter sur eux pour le schisme. Il ne s'agit plus d'une lutte entre le Nord riche, moderne, progressiste, avancé et le Sud pauvre, aéré. Non, nous ne parlons pas ici du Nord et du Sud. Nous parlons de thèses schismatiques qui ne peuvent pas être approuvées par l'Église. Et les premiers à le dire sont précisément ceux qui sont plus au nord de l'Allemagne ou de la Belgique. Un autre événement étrange de cette semaine, du moins pour le moment, nous verrons ce qui se passera par la suite, est la démission d'un jésuite important, le père Thuner, de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Cette commission coordonne le travail de l'Église avec les différentes conférences épiscopales, les ordres religieux, etc., pour surveiller la protection des mineurs afin de prévenir les abus sexuels ou physiques par des membres de l'Église, non seulement par des prêtres, mais aussi par des laïcs engagés dans l'Église. Cette commission est présidée par le cardinal O'Malley, archevêque de Boston, un homme qui a défendu sans la moindre hésitation le droit des enfants à être pleinement respectés. Or, Thuner, l'un des membres fondateurs de cette commission, a démissionné en lançant de très vives accusations, notamment sur la destination de l'argent, qu'il accuse d'avoir détourné
vers on ne sait où. Le cardinal O'Malley a immédiatement réagi en se déclarant choqué, consterné et en total désaccord avec les accusations publiques très graves de Monseigneur Thuner. Il faut aussi dire que Thuner, un jésuite, a reçu une lettre de plainte contre un autre jésuite, le père Rupnik. Un sculpteur très célèbre, il a reçu une lettre de plainte d'une religieuse qui avait été abusée, prétendument abusée par Rupnik, alors qu'elle était encore mineure. Et il n'a rien fait à ce sujet. Il est prétendument impliqué dans la protection du pédophile présumé Rupnik. Il quitte maintenant la commission pour la protection des mineurs, les accusant ainsi, entre autres, de voler de l'argent, de détourner des fonds. Une situation complexe. Nous devons voir comment elle se déroule, car il pourrait s'agir, je ne sais et je ne dis pas que c'est le cas, mais il pourrait s'agir d'une manœuvre similaire à celle qui a été faite à Caritas International. Les accusants non pas de détournement d'argent, mais d'un manque de bonne organisation, etc., et qui a conduit à l'exclusion du cardinal Tagle de Caritas International et à l'atteinte à son honneur, et donc, en quelque sorte, à l'exclusion de la liste des successeurs possibles du pape François, la liste des papables. L'avenir dira s'il y a également une intention d'écarter le prestigieux cardinal O'Malley de cette liste. Pour l'instant, les accusations ont été formulées et ont également été rejetées par le cardinal O'Malley. Nous vivons un moment très difficile et décisif avec le pape malade. Heureusement, tout semble indiquer que cette bronchite est en voie de guérison. Avec l'Église, dans une situation de très grave division interne, mais nous sommes également sur le point d'entrer dans la Semaine Sainte. Nous nous unissons au Seigneur crucifié, acceptant par amour pour lui toute la douleur que cette situation nous cause, et nous nous unissons au pape en priant pour sa santé. Que Dieu lui donne la lumière et la force de guider le navire de l'Église au milieu de ces tempêtes, et qu'il soit toujours fidèle au Christ, et qu'il soit toujours fidèle à la parole de Dieu, et qu'il soit toujours fidèle à la tradition que l'Église nous a transmise siècle après siècle sur cette doctrine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.